Bonjour, comme moi, vous rencontrez des problèmes et probablement comme moi cherchez-vous à les supprimer quand ils se posent. Mais étrangement, ils reviennent toujours. Ce lecture qui concerne la manière de définir un problème afin de le résoudre efficacement a pour finalité de nous conduire à penser l'existence d'un problème comme une source de réflexion qui augmenterait la connaissance et le développement de la créativité. Les objectifs poursuivis par ce lecture sont les suivants. Apprendre à définir un problème en le reformulant de manière factuelle, c'est-à-dire à partir d'une approche questionnante. Adopter une posture de distanciation afin d'être lucide et exhaustif. Mettre en perspective le problème étudié avec d'autres problématiques afin d'obtenir un ensemble complexe. Vérifier qu'il s'agit du bon problème pour ne pas appliquer de mauvaises solutions. Choisir une méthode de résolution de problème parmi des méthodes qui relèveraient de la créativité. Enfin, évaluer les apports de ce lecture par un petit test final. Comment analysez-vous habituellement un problème? Essayez de répondre aux questions suivantes par oui ou par non. Vous arrive-t-il de dire « je n'avais pas vu les choses sous cet angle » Vous arrive-t-il de dire « je n'avais pas pensé à ça » Vous arrive-t-il de dire « mais bien sûr, j'aurais dû y penser » Avez-vous des problèmes qui reviennent alors que vous pensiez les avoir résolus? Définissez-vous vos problèmes à partir de vos expériences, votre vécu, vos émotions? Demandez-vous l'avis des autres pour résoudre un problème? Que vous répondent-ils habituellement? Moi je ferai comme ça, j'ai eu les mêmes choses et j'ai fait ça. As-tu déjà essayé ça? Le mot problème est connoté négativement. Il s'apparente à un obstacle, à une anomalie, un écart entre un résultat souhaité et celui obtenu. Il empêche d'avancer et produit de l'insatisfaction à celui qui le constate ou le subit. Confrontés à un problème, nous activons notre système cognitif. Nous ne comprenons pas la situation, mais nous savons que nous devons lui trouver une solution. Nous activons notre système émotif affectif, ce qui explique que nous soyons insatisfaits, contrariés, déçus. Nous sommes alors pressés d'agir au plus vite pour dépasser le stade du problème et aller à la solution. Chercher une solution au problème devient la priorité. Mais ce n'est pas la solution qui importe, mais bien l'analyse de la situation qui doit conduire à une réflexion globale sur le ou les processus qui ont suscité le problème. Pourquoi cette attirance pour la solution? Être attiré par la solution est humain. En effet, nous sommes mal à l'aise avec les difficultés, programmés pour résoudre les problèmes et avoir des réserves de solutions au chaud et bien rassurant. L'idée, c'est qu'il n'y aurait qu'une seule cause à un problème. Ainsi, quelques croyances en témoignent. Il n'y a pas de problème mais que des solutions. Il y a toujours une solution à un problème. À chaque problème, sa solution. Quelques exemples. La quantité de produits livrés n'est pas la bonne. C'est une erreur de comptage, forcément. Et si l'erreur était ailleurs? Par exemple, une erreur d'écriture. La qualité attendue n'y est pas. C'est forcément une erreur d'appréciation, bien sûr. Et si l'erreur était ailleurs? Nous sommes-nous mis d'accord? Enfin, je n'ai pas pu satisfaire mes engagements et respecter les délais. C'est forcément un problème de charge de travail. Et si le problème était ailleurs? Par exemple, suis-je suffisamment organisé? Est-ce que je priorise? Conséquence, nous sommes atteints de cécité partielle.
En effet, nous recherchons les solutions dans notre système de référence, dans nos expériences, dans le vécu, à partir de nos préjugés, nos a priori et sous l'emprise de nos émotions. Cela signifie que nous fonctionnons par automatisme et non de manière suffisamment réflexive. Que faire? S'inspirer de Einstein. Ainsi, Einstein dit que la résolution de problèmes est un jeu d'enfant dès lors que le problème est bien défini, ce qui, à l'inverse, est une opération complexe. Que faire? Adopter une posture de distanciation. Il s'agit d'investir du temps pour pouvoir en gagner. Ainsi, il faut se montrer patient, ouvert, lucide, questionnant, élargir son cadre de référence et prendre du recul. L'ensemble de ces capacités sont indispensables pour définir correctement un problème. Parmi les différentes méthodes de créativité qui existent, en voici 3 qui sont simples d'utilisation et efficaces. Il s'agit du QQOQCP, des 5 pourquoi ou encore des 8D. La méthode d'analyse QQOQCP est aussi appelée le quintilien du nom de son auteur. Vous pouvez ainsi l'utiliser pour résoudre un problème, démarrer un diagnostic ou encore définir un processus. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'un outil d'analyse et de récolte d'informations précises et factuelles qui permet de prendre de meilleures décisions. Il s'agit de se poser les questions suivantes. Qui, c'est-à-dire qui est concerné? Quoi? De quoi s'agit-il? Où? Où est-ce que cela a lieu? Quand? À quel moment cela se produit-il? Comment? Comment cela se produit-il? Et de quelle manière? Pourquoi? Enfin l'aspect logique. Pourquoi est-ce que cela a lieu? Les 5 pourquoi. Il s'agit aussi d'une méthode de résolution de problèmes. Mais cette méthode permet de ne pas se limiter à l'analyse des causes apparentes et propose des solutions pérennes. Son utilisation est simple et efficace et elle permet de mettre en évidence les causes racines. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, pour chacun de ces aspects, techniques, financiers, humains, etc., il faut se poser plusieurs fois la question du pourquoi. Au moins 5 fois, de manière à retirer une à une les couches de symptômes qui mènent aux causes racines. Parfois, bien sûr, moins de 5 fois peuvent suffire. Quant au 8D, méthode de résolution de problèmes collaborative, elle réunit les acteurs concernés par le problème. En s'appuyant sur leur expérience, on obtient un cadre standard de résolution de problèmes qui permet de remonter aux causes profondes afin de prévenir les récidives. Comment cette méthode fonctionne-t-elle? Il s'agit de définir d'abord le groupe de travail avec les personnes concernées et expérimentées. Puis, vous décrirez le problème dans ses différents aspects et ce de manière factuelle. Ensuite, il s'agit de définir des actions de correction immédiate pour endiguer le problème, mais ces solutions correctives ne sont pas définitives. Puis vous déterminerez les causes réelles du problème à partir des 5 P ou encore du quintilien. Vous déterminerez ensuite des actions correctives. Puis vous allez déployer les actions correctives et les valider si elles sont OK. Ensuite, vous déterminerez des actions préventives afin de prévenir les récidives éventuelles. Enfin, vous remercierez le groupe pour son efficacité. Vous voulez aller plus loin? Eh bien, rendez-vous sur le site inscrit dans la diapositive. Nous allons procéder à l'évaluation suivante en répondant aux questions qui sont posées par ce petit cas pratique.
lisez-le d'abord. Le contexte. Il ressort d'un audit que les différents services d'une entreprise de services ne se connaissent pas et que l'information ne circule pas entre les services. La direction générale décide alors d'organiser un séminaire de team building à la campagne pour créer du lien. Les salariés passent une bonne journée, ils se livrent avec complaisance aux activités ludiques qui leur sont proposées, mais de retour au travail, rien ne change et l'information circule toujours aussi mal. Essayez de répondre aux questions suivantes. La direction générale a-t-elle bien analysé le problème? Et pourquoi? Reformulez le problème de manière factuelle. Essayez d'appliquer la méthode des 5 P. Pensez-vous qu'il s'agisse, après analyse, d'un problème de lien entre les personnes? Quel type de cause avez-vous pu mettre en évidence? Enfin, quelle solution auriez-vous dès lors mis en œuvre? Si vous avez identifié que le manque de circulation d'informations n'était pas dû à l'absence de lien entre les individus, mais bien à un manque de compréhension de leurs rôles respectifs, alors vous avez réussi le test. Dès lors, les solutions sont d'une part la clarification des missions et des rôles respectifs de chaque service, ainsi que la mise en place de relations de travail entre les services.